Du jazz à l'afrobeat en passant par le tango et le hip-hop, son univers musical redonne tout son sens aux mots de liberté et de résistance. Elle est née à Paris de parents syriens, elle a vécu au Liban et en Égypte. Bonsoir Naïsam Jalal. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc flûtiste, compositrice. Votre nouvel album a pour titre Mala Gayeb, la mer des merveilles. On en parlait il n'y a pas si longtemps dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Alors vous serez demain mardi à Orvaux, près de Nantes, pour un projet mené avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne, c'est bien cela? Tout à fait. Qui fête ses 30 ans. C'est le seul orchestre d'ailleurs en France, on le précise, qui est dirigé par deux Américains. C'est pour ça que vous avez appelé cela Symphonie d'un autre monde? Non, c'est pas du tout pour ça. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Non, un autre monde parce qu'en fait aujourd'hui on est dans une période de l'histoire, je pense, où on a tous l'impression d'arriver à la fin d'un monde. On voit partout des gens qui se révoltent, que ce soit en France, que ce soit au Chili, que ce soit en Irak, que ce soit en Iran. On voit partout des gens qui se révoltent contre leur gouvernement. On voit qu'aujourd'hui le système capitaliste il s'essouffle, qu'on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un monde, et qu'aujourd'hui, je pense, et c'est là-dessus que j'invite les gens à réfléchir avec cette symphonie, que c'est maintenant ou jamais qu'il faut inventer cet autre monde dans lequel on peut vivre et on peut survivre face à ces urgences climatiques, à toutes ces tempêtes qu'on voit qui se multiplient. Et donc, j'ai écrit ce nouveau répertoire pour le quintet. Et c'est la première fois que j'écris pour un orchestre symphonique. Et voilà, nouvelle collaboration donc. Alors votre nouvel album s'appelle donc, je le disais, Mala Gayeb, la mer des merveilles. On va écouter un petit extrait, Alma Adia, et puis on en reparle juste après. Naïsam Jalal, l'Égypte, je le disais, vous y avez vécu et vous dites à propos de cet album que c'est un travail d'introspection, voire d'exorcisme. Pourquoi? Parce que j'ai vécu là-bas effectivement pendant 3 ans et que ça a été à la fois magnifique comme expérience, formateur et en même temps très très dur, très compliqué. D'être une femme seule, vivant au Caire, jeune, où voilà, c'est déjà un âge où c'est difficile de passer de l'enfance à l'âge adulte, de savoir qui on a envie d'être, et du coup de l'être dans un monde où on est tout seul, Ouais. sans aucun repère. Ça a été voilà, c'est assez compliqué. Et du coup, après 11 ans d'absence, j'ai décidé de retourner là-bas pour faire face un peu à mes fantômes. Ouais. Et musicalement, comment ça se traduit cette balade que vous nous offrez en Égypte? Parce qu'il y a la musique classique, il y a le cabaret, la musique populaire, celle des quartiers pauvres. Comment ça se traduit en musique? Bah c'est ça en fait, c'est une musique que j'ai composée entièrement mais qui s'inspire vraiment de la musique égyptienne. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de jouer ma musique, j'ai essayé de faire de la musique égyptienne, Ouais. de l'Égypte de mes souvenirs en fait. Voilà, donc c'est vraiment une balade dans le paysage musical égyptien basé sur les souvenirs que j'ai eus de toutes ces années où j'ai vécu Et là-bas. parmi ces souvenirs et ces beaux souvenirs, il y a un grand musicien. Vous lui rendez hommage dans cet album, Abdo Darer. Parlez-nous de lui. Bah, Abdo Darir, c'est un très très grand violoniste qui a joué avec Kalsoum, qui a joué avec Ahmed Adawiya, qui a joué avec Abdel Wahab, avec Cheikh Mohamed Omran. Donc c'est quelqu'un vraiment de magnifique, c'est un pilier de la musique arabe classique. Et c'est quelqu'un chez qui j'allais étudier quand j'étais au Caire, moi et plein d'autres musiciens. Il nous ouvrait ses portes. Et il nous enseignait gratuitement tous les soirs. On savait que sa porte était ouverte et qu'on pouvait aller boire du thé et apprendre à jouer de sa musique avec lui. Et je pense que cette façon d'enseigner, cette façon d'être généreux, de transmettre son savoir aux générations à venir, c'est quand même quelque chose de très précieux et qui se perd beaucoup. Cette notion d'oralité aussi, de transmission orale, c'est quelque chose qu'on perd énormément parce qu'on est dans un monde de plus en plus dirigé par l'argent. Merci beaucoup Naïsam Jalal d'être venu sur notre plateau. Et donc demain soir, vous serez près de Nantes, donc avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Merci à vous.